Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table Natacha Harry, Elisabeth Assayag, le docteur Gérald Kierzek et notre chirurgien esthétique, le docteur Sidney Oana. Oui, lorsqu'on se fait poser des implants mammaires, l'évolution de cette nouvelle poitrine au fil du temps peut inquiéter les femmes. Alors comment vont devenir ces seins en vieillissant? Ce matin, on va vous dire ce qui se passe après l'opération et comment elle évolue avec l'âge. Vous pouvez nous appeler au 3921 si vous voulez témoigner. D'abord, on rappelle quand même que l'opération des seins, il y en a beaucoup, mais il y a malgré tout un risque à chaque fois parce que c'est une opération. Dans toute opération, il y a un risque, sain ou pas sain. On le rappelle, c'est pas juste... Pas du tout. Et d'ailleurs, sur les 30 dernières années, d'énormes progrès ont été réalisés dans les opérations des seins, tant sur le plan des cicatrices que sur le plan des matériaux que l'on utilise, c'est-à-dire des prothèses. Pour ceux qui voient la caméra, voilà des prothèses que l'on implante. Celle-ci, c'est une prothèse d'essai, on a différents modèles. Et une fois qu'on a fait les essayages en position assise de la patiente, on prend la prothèse définitive qui correspond et on l'implante. Mais c'est tout petit ça, c'est un petit format. J'ai choisi des petits formats. Ah ouais, le blanc surtout, il est pas voilà. Ah non quand même. Non. C'est un peu comme les boules anti-stress. Ah ouais. Moi j'avais ça sur mon bureau, ça permettait de déstresser, de toucher les prothèses. Vous aviez quoi? Ça, une prothèse mammaire. Une prothèse mammaire sur votre bureau? Une prothèse mammaire sur mon bureau. Ah, Un copain plasticien m'avait prêté. Médecin vicieux. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je touche la prothèse. Moi j'en ai besoin pour m'endormir. Bon alors. Alors plus sérieusement, d'abord qu'est-ce qu'un sein? Souvent on ne sait pas au départ ce que c'est. Les hommes et les femmes ont des seins. C'est évident. Ouais. C'est une toute petite glande qui est située de part et d'autre du thorax. Et cette glande va être soumise à la période de la puberté à une stimulation hormonale. Chez l'homme, elle ne va pas se développer du fait de la testostérone, et chez la femme, du fait des œstrogènes, elle va se développer. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, parce que chez l'homme, un homme sur 10 a des seins. Ce qu'on appelle la gynécomastie, c'est-à-dire qu'il y a une petite stimulation hormonale aussi qui fait que l'homme développe une petite poitrine. On en parlera un jour et on peut retirer. Et on va retirer cette poitrine. On peut en parler la semaine prochaine. Donc parlons des femmes. Faites le planning, je vous en prie. C'est pour rester dans la lancée. Alors chez les femmes, à la puberté, la glande se développe et c'est là que les canaux galactophores vont s'allonger et rejoindre le mamelon. Les canaux galactophores, c'est ce petit canot qui conduiront plus tard le lait jusqu'à la terminaison du mamelon. Ah oui, on a à peu près une vingtaine, la femme a à peu près une vingtaine de petits orifices au niveau du mamelon qui conduiront le lait. Et ces 20 orifices proviennent de 20 petits lobules glandulaires qui, eux, c'est une unité qui fabrique le lait. Donc 20 petites glandes, comme une petite grappe de raisin minuscule, et qui mènent par ce canal jusqu'à la terminaison. Au-dessous de cela, il y a un muscle, le muscle pectoral. Autour de la glande, il y a de la graisse qui apparaît à la puberté. Et c'est là où les jeunes filles sont inquiètes et regardent le développement de leur poitrine parce qu'elles se demandent si ça va vraiment apparaître ou pas, parce que dans beaucoup de cas, malheureusement, ça n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'il y a une atrophie glandulaire, le sein n'apparaît pas, ou une hypotrophie glandulaire, c'est-à-dire le sein reste petit. Elles sont inquiètes parce qu'elles attendent ce développement et que ça fait partie du stade où une jeune fille devient une femme, la maturité. Et dès l'âge de 16-17 ans, leur inquiétude fait qu'elles sont amenées à consulter et notre rôle, c'est de les rassurer pour attendre un peu plus tard, vers 18 ans, avant de prendre des décisions. Alors, dans les cas de petits seins, on sait bien qu'il existe maintenant des prothèses mammaires en gel de silicone. C'est ça? Absolument, celle que vous avez en main, oui. Un gel de silicone cohésif. C'est super agréable à toucher en fait. Oui. Ah ben voilà, vous allez y venir. Non mais c'est vrai, je vais en prendre une sur mon bureau peut-être. Je vous la laisse celle-là. C'est vrai, merci. C'est micro-texturé, ça permet d'éviter le phénomène de coque que l'on avait fréquemment avant, c'est-à-dire de durcissement du sein. On n'en a plus que 3% au lieu de 30% il y a une vingtaine d'années. La prothèse, on choisit sa taille, sa dimension, sa hauteur, en fonction du désir de la patiente. Elle veut un bonnet B, un bonnet C. On essaie évidemment de les orienter, de les conseiller en fonction de la silhouette. Et ensuite, on choisit de les positionner soit devant, soit derrière le muscle, suivant tout un tas de critères anatomiques qui fait que ça donnera de bons résultats, soit devant, soit derrière le muscle. Alors parlons du vieillissement de cela, voilà. Puisque c'était le but. Avec le gel cohésif, ça veut dire que si on ouvre la prothèse, j'incise l'enveloppe, eh bien il coule pas. Là, ce qu'il y a là-dedans, si on ouvre, ça coule pas. Ça coulera pas. C'est pas un liquide, c'est devenu un gel. Donc ça peut pas se diffuser dans le corps. Absolument, ça restera. Il nous arrive de faire des échographies ou des mammographies, de voir que l'enveloppe est rompue, mais le gel est à l'intérieur. Il est dans l'enveloppe. C'est nouveau ça? Oui, c'est des progrès assez récents. Et il y a une capsule qui se constitue autour et qui protège de la glande. C'est-à-dire la cicatrice qui se constitue. Ce qui fait qu'avec un contrôle échographique ou mammographique, une fois par an ou tous les 2 ans, on arrive
très bien à contrôler les prothèses. Leur durée de vie a beaucoup augmenté. On considère maintenant, avec les toutes dernières que l'on est en train de poser, d'après les tests qui ont été faits, que leur durée de vie moyenne sera de 15 à 20 ans. Ce qui est beaucoup. C'est assez épais, l'enveloppe est assez épaisse, non? 1 millimètre à peu près. Ah bon, ça paraît beaucoup plus épais comme ça. C'est parce Non, qu'il y a non, c'est parce qu'il y a le gel. Non, c'est parce que le gel est collé à l'enveloppe. Ah, c'est pour ça, Et d'accord. c'est ça. Donc il y a moins de frottement entre le gel et l'enveloppe, et de ce fait, la durée de vie est plus importante. Alors qu'avec le sérum physiologique, c'est-à-dire de l'eau, quand il y avait de l'eau bouge à l'intérieur, frotte et use. Là, il y a beaucoup moins d'usure entre le gel cohésif qui fait corps directement avec l'enveloppe.